qui écrit, hein. On croit assez généralement qu'Amon, ou Amoun, comme lui l'écrit, dont les Grecs ont fait Amon, était chez les Égyptiens le nom propre de Jupiter, qui est Zeus en fait. Okay? Manéthon le Sébénite croit que ce mot désigne ce qui est caché ou l'action même de cacher. C'est ce que dit plus tard en citant Manéthon. Alors qui est Manéthon? Est-ce que vous savez qui est Manéthon? C'est un prêtre africain qui enseignait les Grecs. C'est ça. Manéthon, c'était un prêtre égyptien, donc un prêtre africain, qui s'est mis au service des Lagides. Les Lagides, c'est la dynastie des Ptolémées, qui peuvent être à juste titre considérés comme des usurpateurs, parce qu'ils prennent le pouvoir en Égypte à la suite d'Alexandre de Macédoine, dit Alexandre le Grand, et ils s'installent comme ça, ils fondent une forme de royauté à Alexandrie, et ils vont établir leur autorité sur toute l'Égypte avec l'aide des mercenaires grecs, etc., etc. Voilà. Mais Manéthon, lui, s'est trouvé donc en Égypte à cette époque, et il s'est mis au service des Lagides, donc des Ptolémées. Et il a produit un ensemble de textes, notamment une histoire, une chronologie des rois qui ont régné sur l'Égypte, les rois indigènes bien sûr. Et dans ses écrits, il dit donc que le nom Amon signifie ce qui est caché ou l'action même de cacher. Quand il dit ça, ça veut dire effectivement non seulement que c'était un Africain, mais que les Égyptiens parlaient une langue africaine. Vous allez comprendre pourquoi. Ok? Donc Manéthon là, c'était vraiment un Africain. C'était pas des Grecs ou des Sémites, c'est clair, parce que il n'y a que dans les langues africaines que cela est perceptible. Et vous allez très largement tomber d'accord avec moi, je suis sûr. Okay? Voici la forme dite syncrétique. Parce qu'on rajoute ce signe qui a pour valeur phonétique, hein, Ra. Mais ce phonétisme vient de la langue copte. Parce que pour nommer le copte, le soleil en copte, on dit Ra ou Ri. Pour dire le soleil. Voilà pourquoi Champollion a statué que ceci a comme valeur phonétique, puisqu'il est dans un système phonétique qui a son utilité. Je ne suis pas en train de diminuer le travail de Champollion, ça il faut bien le comprendre, parce que n'eût été lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Je l'ai dit déjà, et je le redis, il a fait quelque chose d'utile, mais là où, comment dire, mais le phonétisme sert probablement à comprendre un certain ensemble de choses concernant l'Égypte pharaonique, mais le travail que nous entreprenons a vocation à aller en profondeur, c'est-à-dire à montrer vraiment l'aspect, disons, africain, si on peut dire, de cette civilisation. Ça, Champollion n'aurait pas pu le faire parce qu'il ne connaissait pas les langues africaines, il a travaillé qu'avec le copte. Et il a bien fait parce que le copte est déjà une langue africaine, sauf que le copte, au regard des langues de la cuvette congolaise, les langues du Mandé, a été très influencé par la langue grecque. Donc c'est déjà une langue qui, voilà, qui a beaucoup d'influence extérieure. C'est pour cette raison que parfois on n'a pas les correspondances, alors que les langues africaines d'aujourd'hui offrent encore des correspondances qui sont beaucoup plus affinées que le copte lui-même. Voilà, donc, ceci étant dit, pour distinguer et pour s'assurer qu'il s'agit du soleil, on noircit le point au centre. Il y a des raisons philosophiques et ésotériques qui sont liées à ça. On ne va pas le voir aujourd'hui, parce que ça nous mènerait loin. Mais pour juste indiquer que c'est un paquet, on laisse le cercle sans la couleur noire, sans le noir en fait. Donc, le signe Si est une variante de ce signe Si, ok? Maintenant, on va comprendre pourquoi on dit que c'est le soleil. On va comprendre pourquoi le paquet, le faisceau, d'ailleurs, même du point de vue courant, je veux dire, quand vous observez le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le soleil produit? Hein? Voici Joe, tu dessines un rond, tu mets le point. Voici, c'est ça. Hein? Il ne va pas comprendre, mais vous expliquez, vous dites que ah, non, le paquet, comprends? C'est ça. Donc, le Langi, c'est en Tanzanie, ok? C'est une langue bantou. Izuva, c'est Dieu. Le Manda, dans le Congo, Jova, en Tanzanie, Jova, c'est Dieu. C'est ça, c'est le même mot. Hein? Soyez rassurés, ce ne sont pas les vues de l'esprit, c'est vraiment le même mot. Ok? Mais, sauf que la tradition hébraïque en a fait un tétragramme, c'est-à-dire YHWH, je crois. Enfin bref, vous connaissez le tétragramme. C'est quelque chose que vous pouvez aussi s'en éloigner. En musique, Amon et Ra se confond comme Ta avec le Dieu suprême, le Dieu caché, le Dieu créateur, Knef, Knoufis. Il est représenté sous la forme d'un bélier façonnant un homme sur un tour de potier.
Donc il ne dit pas ici Gnum, mais je sais que c'est Gnum parce qu'il n'y a que Gnum qui fonctionne avec le tour de potier. Pour vous dire que c'est la même divinité en fait. Okay? Et Umba suffit à nommer la poterie, le dieu potier, le fait de fabriquer, de façonner, etc. Voilà pourquoi son nom s'écrit comme ça. Si je dois le lire, je lirai Bumba, qui est un nom attesté. Hein, ce n'est pas Gnum, qui n'existe nulle part. D'accord? Le pharaon, le voici représenté. Je crois que c'est une image que vous connaissez. Donc il a vécu vers 1350 avant l'ère chrétienne. C'est important cette date parce qu'à partir de cette date, vont naître un ensemble de courants religieux qui nous occupent encore aujourd'hui, en fait. Parce qu'il a été à l'origine d'un ensemble de choses qui perdurent aujourd'hui et qui font que l'âme africaine ne se reconnaît pas nécessairement dans les propositions, disons, spirituelles qui en cours, okay, à l'heure actuelle. Donc, il a fait quelque chose de particulier, on va essayer de comprendre. Je pense qu'il était de bonne foi, je pense qu'il croyait bien faire, car j'imagine que s'il avait soupçonné la trajectoire de son peuple après sa réforme, il n'aurait certainement pas entrepris de la faire. Je pense qu'il était de bonne foi et qu'il a cru à un certain nombre de choses. De toute façon, on va faire les commentaires après, mais vous allez comprendre. Donc, la réforme d'Akhenaton, c'est quoi? Il a éliminé l'initiation. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il a éliminé les Nétérous. C'est pour ça, bon, il dit Nétérous en égyptologie, vous comprenez? Parce que ce sont ces 10 Nétérous en fait qui portent l'initiation. C'est Osiris par exemple qui porte l'initiation. Tu ne peux pas initier sans Osiris, c'est impossible. Il a éliminé pour valoriser l'aspect prophétique de la religion qui perdure aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle plutôt de religion révélée au lieu de tradition initiatique. C'est ce qu'il a fait. Donc le résultat de sa réforme, c'est ça. Les prophètes. Les gens qui parlent avec Dieu directement. Parce qu'il s'est posé lui-même en tant que intercesseur privilégié de Dieu. Donc il a éliminé l'initiation qui était la tradition courante et qui est encore le cas. C'est pour cette raison qu'on a cette césure entre la tradition initiatique africaine qui est effectivement initiatique, donc dans le secret et qui valorise l'aspect secret, et puis les religions révélées qui ouvrent les bras à tout le monde, Et l'Afrique ne fait pas ça. Et c'est de là que vient cette césure. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le père. Il n'est pas le père du monothéisme, il est le père des religions révélées. Parce qu'il a éliminé l'initiation en fait du cursus éthique. Et d'ailleurs il le fait pour des raisons politiques. Parce que chers amis, c'est ce que j'avais à échanger avec vous aujourd'hui. Merci de votre attention.